Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire une autre séance de lecture et compréhension. Nous allons prendre le texte Le Dragon, page 134, d'accord, du manuel. Donc comme d'habitude, avant de lire le texte et avant de le comprendre et l'étudier, nous allons nous attarder sur le paratexte, d'accord? Et nous allons formuler une hypothèse de lecture. Alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que le paratexte? C'est tous les éléments qui ne sont pas le texte. Donc on en a parlé déjà, vous les savez tous. Très bien. Donc vous allez cliquer sur pause et vous allez formuler une hypothèse. Je rappelle, hein, une hypothèse de lecture, ce n'est pas une idée générale. C'est une, vous allez dire ce dont le texte va parler. Il va parler de quoi à votre avis? C'est juste une hypothèse, elle n'est pas supposée être correcte, donc elle peut être correcte, elle peut ne pas l'être, mais l'essentiel c'est d'imaginer, de faire une supposition de ce dont le texte parlera. Par exemple, le texte parlera d'un dragon. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est à vous de faire votre hypothèse, vous cliquez sur pause et vous revenez vers moi pour qu'on corrige. Bien, donc on corrige. Quels sont les éléments du paratexte? C'est premièrement ici on voit des illustrations. Dans cette illustration, on voit deux personnes, d'accord, habillées comme des cavaliers, d'accord, du Moyen Âge, comme des cavaliers. Il faisait nuit, on voit la lune, il faisait nuit. Des chevaux, enfin, c'est pas la lune, c'est le croissant de lune, d'accord? Donc des chevaux, deux chevaux. Quoi d'autre? Il y a le titre, pardon, le titre. Le titre, c'est quoi? C'est le dragon. Alors, ça veut dire quoi? Un dragon. Le dragon, c'est une créature imaginaire. C'est Bien sûr, je suppose que vous avez fait une recherche sur ce qu'est qu'un dragon. Vous le connaissez très bien. C'est donc un animal qui est un animal chimérique. Alors, chimérique, on a déjà appris ce mot, une chimère. C'est une créature imaginaire. Donc, c'est un animal qui est imaginaire. Il est effrayant, c'est-à-dire qu'il fait peur. Il a des griffes, il a des ailes et il a une queue de serpent. D'accord? Nous allons voir d'autres éléments du paratexte. Il y a d'autres illustrations. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Deux cavaliers qui sont sur leur monture, c'est-à-dire sur leurs chevaux. Et on voit un peu, on dirait un soleil ou quelque chose qui s'approche. Et on dirait aussi qu'ils sont là en train je sais pas, ils veulent attaquer quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Donc on voit ici un cavalier qui semble courageux avec son armure, son vêtement de parade et il est en train d'attaquer quelque chose ou quelque chose qui vient vers lui. Voilà, voilà, c'est tout. Il y a autre chose, hein? Il y a aussi la source. Alors la source du texte, le texte il est tiré de un remède à la mélancolie. Voilà, un remède à la mélancolie. Donc il est écrit par l'auteur Ray Bradbury. Il est traduit de l'anglais, vous voyez ici par la traduction française, donc by Ray Bradbury. Donc c'est un auteur américain et son livre il est anglais, il a été traduit en français. Bien, donc un remède à la mélancolie, si vous faites une recherche, c'est un recueil de nouvelles. Recueil, c'est un livre qui contient beaucoup de nouvelles, c'est-à-dire des histoires. Ok? Bien, je présume qu'on a relevé tous les éléments du paratexte.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hypothèse de lecture? Bon, toutes les hypothèses sont les bienvenues, mais qu'est-ce que je peux dire moi? Je peux dire par exemple que bon, les deux cavaliers, ils sont là pour peut-être tuer le dragon. Donc ils sont avec leur monture, avec leurs vêtements de parade, ils sont habillés avec des armures, etc. Et ils sont peut-être là pour tuer le dragon et ils vont tuer cette créature chimérique. Oui, pourquoi pas? C'est une hypothèse de lecture. Elle peut être vraie comme elle peut ne pas l'être. Bien, donc je lis le texte. Le dragon. Le vent de la nuit faisait frémir l'herbe rase de la lande. Rien d'autre ne bougeait. Depuis des siècles, aucun oiseau n'avait rayé de son vol la voûte immense et sombre du ciel. La nuit régnait en maîtresse sur les pensées des deux hommes, accroupis auprès de leur feu solitaire. L'obscurité lourde de menaces s'insinuait dans leurs veines et accélérait leur pouls. Les flammes dansaient dans leurs visages farouches, sur leurs visages farouches, faisant jaillir au fond de leurs prunelles sombres des éclairs orangés. Immobiles, effrayés, ils écoutaient leur respiration contenue, mutuellement fascinés par le battement nerveux de leurs paupières. À la fin, l'un d'eux attisa le feu avec son épée. « Arrête, idiot, tu vas révéler notre présence. » Qu'est-ce que ça peut faire? Le dragon la sentira de toute façon, à des kilomètres à la ronde. Grand Dieu, quel froid! Si seulement j'étais resté au château. Ce n'est pas le sommeil, c'est le froid de la mort. N'oublie pas que nous sommes là pour... Mais pourquoi nous? Le dragon n'a jamais mis le pied dans notre ville. Tu sais bien qu'il dévore les voyageurs solitaires, se rendant de notre ville à la ville voisine. Qu'il les dévore en paix, et nous retournons d'où nous venons. Tais-toi, écoute. Les deux hommes frissonnèrent. Le second cavalier se mit à se lamenter. Oh, quel pays de cauchemars! Tout peut arriver ici, les choses les plus horribles. Cette nuit ne finira-t-elle donc jamais? Et ce dragon, on dit que ses yeux sont deux braises ardentes, son souffle une fumée blanche, et que tel un trait de feu, il fonce à travers la campagne dans un fracas de tonnerre, un ouragan d'étincelles, enflammant l'herbe des champs. À sa vue, pris de panique, les moutons s'enfuient et périssent piétinés. Les femmes accouchent de monstres. Les murs des donjons s'écroulent à son passage. Au lever du jour, on découvre ces malheureuses victimes éparses sur les collines. Combien de chevaliers, je te le demande, sont partis combattre ce monstre et ne sont jamais revenus, comme nous d'ailleurs. Assez, tais-toi! Je ne le redirai jamais assez. Perdu dans cette nuit, je suis même incapable de dire en quelle année nous sommes. 900 ans se sont écoulés depuis la nativité. Ce n'est pas vrai, murmura le second chevalier en fermant les yeux. Sur cette terre ingrate, le temps n'existe pas. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes tout seuls dans le pays du dragon. Que Dieu nous protège. Si tu as si peur que ça, mets ton armure. À quoi me servirait-elle? Le dragon surgit d'où ne sait où. Nous ignorons où se trouve son repère. Il disparaît comme il est venu. Nous ne pouvons deviner où il se rend. Eh bien, soit. Revêtons nos armures, au moins nous mourons dans nos vêtements de parade. Le second chevalier n'avait pas fini d'endosser son pourpoint d'argent qu'il s'interrompit et détourna la tête. Là, chuchota le premier cavalier, regarde, oh mon Dieu,
à plusieurs lieues de là, se précipitant vers eux dans un rugissement grandiose et monotone, le dragon. Sans dire un mot, les deux chevaliers ajustèrent leurs armures et enfourchèrent leurs montures. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, sa monstrueuse exubérance déchirait en lambeaux le manteau de la nuit. Son œil jaune et fixe, dont l'éclat s'accentuait quand il accélérait son allure pour grimper une pente, faisait surgir brusquement une colline de l'ambre, puis disparaît au fond de quelque vallée. La masse sombre de son corps, tantôt distincte, tantôt cachée derrière quelques replis, épousait tous les accidents de terrain. Dépêchons-nous! Ils épéreront leurs chevaux et s'élancèrent en direction d'un vallon voisin, qui va passer par là. De leurs poings gantés de fer, ils saisirent leurs lances et rabattirent les visières sur les yeux de leurs chevaux. À cet instant, le dragon contourna la colline. Dans un horrible gémissement, à une vitesse effrayante, il fondit sur eux. Seigneur, ayez pitié de nous. La lance frappa un peu au-dessus de l'œil jaune et fixe. Elle rebondit et l'homme vola dans les airs. Le dragon chargea, désarçonna le cavalier, le projeta à terre, lui passa sur le corps, l'écrabouilla. Quant au second cheval et à son cavalier, le choc fut d'une violence telle qu'ils rebondirent à 30 mètres de là et allèrent s'écraser contre un rocher. Dans un hurlement aigu, des gerbes d'étincelles roses, jaunes et oranges, un aveuglant panache de fumée blanche, le dragon était passé. « Tu as vu ?» cria une voix. « Je te l'avais dit !»« Ça alors, un chevalier en armure ? Non, de tous les tonnerres, mais c'est que nous l'avons touché. Tu t'arrêtes ? Un jour je me suis arrêtée, je n'ai rien vu. Je n'aime pas stopper dans cette lande. J'ai les foies. Pourtant, nous avons touché quelque chose. Mon vieux, j'ai appuyé à fond sur le sifflet pour un empire. Le gars n'aurait pas reculé. La vapeur qui s'échappait par petits jets coupait le brouillard en deux. Faut arriver à l'heure, Fred. Du charbon. Un second coup de sifflet ébranla le ciel vide. Le train de nuit, dans un grondement sourd, s'enfonça dans une gorge, gravit une montée et disparut bientôt en direction du nord. Il laissait derrière lui une fumée si épaisse qu'elle stagnait dans l'air froid des minutes après qu'il fut passé et eut disparu à tout jamais. Je vous invite à réécouter le texte plusieurs fois parce que c'est un texte qui est difficile, il est fantastique. Le fantastique, c'est un genre littéraire où il y a des événements surnaturels et irrationnels, mais dans un univers qui est réaliste. J'explique. Par exemple, un dragon qui attaque les gens dans une ville humaine. Alors, une ville des humains, c'est donc un cadre, un univers qui est réaliste, qui est réel. Mais le surnaturel et l'irrationnel ici, c'est le dragon qui attaque les gens. Donc, vous voyez cette explication du surnaturel brièvement. Donc, je vous donne un petit devoir avant d'expliquer le texte. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez expliquer les mots-clés, d'accord, en utilisant un dictionnaire, soit en ligne, soit un dictionnaire en papier. Donc, on ne va pas tout expliquer parce que je vais vous expliquer le texte. Vous, de votre part, vous allez expliquer juste la ligne 39, 30 et 31. Je reviens sur ces lignes.
Voilà. 29, pardon. Excusez-moi. Hein. 29, 30 et 31. Ici, on dit que ses yeux sont deux braises ardentes, sans souffle une fumée blanche et que tel un trait de feu, il fonce à travers la campagne dans un fracas de tonnerre, un ouragan d'étincelles enflammant l'herbe des champs. Donc ici, c'est la description de quoi? De qui? Du dragon. Donc vous expliquez tous ces termes, d'accord? Et vous réécoutez le texte plusieurs fois en essayant de comprendre le sens général. C'est un peu difficile parce que c'est le fantastique. Je rappelle, c'est le fantastique. Donc, et on se reverra dans la deuxième vidéo pour expliquer, pour que je vous explique le texte et pour corriger les définitions que je vous ai demandé de faire. Bien sûr, vous avez aussi ici quelques définitions. La nativité, c'est la naissance du Christ, pourquoi, etc. Donc, merci d'avoir suivi cette leçon et on se reverra pour la suite de la leçon sur la vidéo numéro 2. Merci.